Bonjour, on va se pencher sur une question clé en chimie. On sait tous que les molécules ont une forme en 3D, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est comment peut-on deviner cette forme juste en regardant une simple formule chimique? Alors, voilà comment on va procéder. On va vraiment y aller pas à pas. On commence par les bases, les fondations, et puis on montera en puissance jusqu'à être capable de visualiser ces molécules en 3 dimensions. Allez, c'est parti. Pour bien commencer, posons les bases. Qu'est-ce que c'est au juste une molécule? Ce qu'il faut absolument retenir, c'est ça. Une molécule, c'est un groupe d'atomes liés entre eux et surtout, c'est stable. Ça peut être tout simple, comme la molécule de dioxygène qu'on respire, ou alors incroyablement complexe, comme la fameuse molécule d'ADN. Et là, on arrive au cœur du problème. Comment on fait pour passer d'une simple formule, par exemple H2O, à une image mentale, une représentation en 3D de sa structure? Pour comprendre comment tout ça s'assemble, il faut savoir un truc essentiel. Les atomes ne s'accrochent pas n'importe comment. Non, non. Ils suivent des règles bien précises. Et tout ça, c'est parce qu'ils cherchent une seule chose, la stabilité. Et ce principe, c'est la quête de la perfection, en quelque sorte. Le but des atomes, c'est de ressembler aux gaz rares. Vous savez, ces éléments super stables qui ne réagissent avec presque rien. Et pour y arriver, ils doivent remplir leur dernière couche d'électrons. Alors ils ont 3 stratégies, soit ils en gagnent, soit ils en perdent, soit ils en partagent. Pour les tout petits atomes, comme l'hydrogène par exemple, c'est simple. La stabilité, c'est avoir 2 électrons sur leur couche externe. C'est ce qu'on appelle la règle du duet. Ils veulent ressembler à l'hélium, tout simplement. Maintenant, pour la grande majorité des autres atomes qui nous intéressent, le chiffre magique, ce n'est pas 2, mais 8. 8 électrons sur la couche externe. Et ça, c'est la fameuse règle de l'octet. Ok, maintenant qu'on a les règles du jeu, passons à l'action. On va voir notre premier grand outil. Un modèle qui va nous permettre de dessiner un plan, une sorte de carte en 2D de la molécule. Alors, comment ça marche? C'est une recette en 5 étapes, très logique. D'abord, on regarde la structure électronique de chaque atome. Deuxième étape, on compte les électrons sur leur couche externe. Troisième étape, on calcule le nombre de liaisons à former, les doublets liants. Quatrièmement, on calcule les électrons qui restent, les doublets non liants. Et enfin, on assemble le puzzle. Et là, c'est le moment de voir ce que ça donne en vrai. On a pris 3 exemples que tout le monde connaît, l'eau, le dioxyde de carbone et l'ammoniac. Regardez bien comment, étape par étape, on fait le calcul des doublets pour arriver à la structure de Lewis finale pour chacun. C'est la méthode en action. Ok, le modèle de Lewis est super utile, mais il a une grosse limite. Il est plat. Or, dans la réalité, les molécules ont du volume. Alors comment on passe du plan à l'espace? Eh bien, c'est là qu'intervient la théorie VSEPR. Un nom un peu barbare, je sais, ça veut dire répulsion des paires d'électrons de la couche de valence. En fait, le principe derrière ce nom compliqué est d'une simplicité incroyable. Imaginez, toutes les paires d'électrons autour de l'atome central sont négatives. Et comme des aimants qui se repoussent, ces paires veulent être le plus loin possible les unes des autres. C'est tout. C'est cette simple force de répulsion qui va sculpter la forme 3D de la molécule. Attention, ici il y a une distinction très importante à faire. On parle de 2 choses, la géométrie spatiale et la forme de la molécule. La géométrie, c'est la disposition de tout, liaison et doublets non liants, mais la forme, ce qu'on voit, c'est juste la position des atomes. Les doublets non liants, eux, ils poussent, mais ils sont invisibles dans la forme finale. Ce tableau, il est parfait pour illustrer ça. Prenez l'ammoniac et l'eau. Dans les 2 cas, on a 4 paires d'électrons, donc la géométrie est la même, tétraédrique. Mais regardez la forme. Pour l'ammoniac, le doublet non liant pousse les atomes vers le bas, ça donne une pyramide. Et pour l'eau, les 2 doublets non liants écrasent encore plus les liaisons, ce qui donne cette forme coudée, en V. C'est super logique. C'est bien beau tout ça, on a la forme 3D en tête, mais comment la dessiner sur une feuille de papier? Heureusement, il y a une convention pour ça, des règles que tout le monde utilise. C'est la représentation de Cram. Le système est tout simple. Il repose sur 3 types de traits. Un trait normal, ça veut dire que la liaison est dans le plan de la feuille. Un triangle plein, bien noir, ça veut dire que la liaison sort de la feuille, elle vient vers nous. Et enfin, un triangle en pointillé ou hachuré, ça veut dire que la liaison part vers l'arrière, derrière la feuille. Et voilà le résultat pour le méthane et l'ammoniac. Avec ces simples conventions, on arrive tout de suite à se représenter la structure en 3D. On voit bien la liaison qui pointe vers nous, celle qui part en arrière, l'effet de profondeur est immédiat.
Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, c'est absolument crucial. La forme d'une molécule, c'est ce qui va dicter presque tout son comportement, sa réactivité, son odeur, son rôle dans notre corps. Tout est lié à sa géométrie. Donc la prochaine fois que l'on croise une formule chimique, il ne faut plus voir juste des lettres et des chiffres, mais penser à cette incroyable architecture 3D qui se cache derrière.